Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall somptueux de l'hôtel Grand Méridien, le marbre blanc reflétait la lumière des lustres étincelants. Les clients chuchotaient, certains riaient doucement, tandis que les employés glissaient silencieusement entre les colonnes majestueuses. Tout semblait parfait, luxueux, jusqu'à ce qu'Emma Lawson fasse son entrée. Emma, femme influente et arrogante, marchait avec une confiance imposante, ses talons résonnant comme un avertissement. Ses yeux scrutèrent chaque personne dans le hall jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme noir, élégant, qui attendait tranquillement près de la réception. Elle plissa les yeux, un sentiment de méfiance injustifiée se dessinant sur son visage. « Expulsez-le », ordonna-t-elle d'une voix glaciale aux policiers présents dans l'hôtel. « Je ne veux pas voir ce type ici. » L'homme, Marcus Reynolds, resta parfaitement calme. Il sourit légèrement, comme s'il avait déjà anticipé ce genre de réaction. Mais Emma ignorait tout, Marcus n'était pas un simple client, il était le propriétaire de cet hôtel, un entrepreneur respecté qui avait construit son empire à partir de rien. En quelques instants, ce qui devait être un petit caprice arrogant allait se transformer en une humiliation publique pour Emma, et en une démonstration éclatante de dignité et de justice pour Marcus. Le marbre du hall semblait vibrer sous la tension, aujourd'hui, la vérité allait éclater, et personne n'en sortirait indemne. Le soleil commençait à se coucher sur la ville, projetant des reflets dorés sur les vitres de l'hôtel Grand Méridien. Dans le hall, le luxe était partout, des colonnes de marbre blanc s'élevaient jusqu'au plafond, des lustres scintillants illuminaient les tapis persans, et l'odeur subtile de fleurs fraîches flottait dans l'air. Les clients passaient et repassaient, certains admirant silencieusement le décor, d'autres discutant à voix basse. Emma Lawson fit son entrée comme une reine dans son royaume. Vêtue d'une robe rouge éclatante et de talons aiguilles, elle avançait avec assurance, chaque pas résonnant dans le hall. Ses yeux balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur un homme noir, calme, élégant, qui attendait près de la réception. Son visage, serein, trahissait une confiance tranquille. Emma sentit immédiatement un mélange de colère et de mépris. Dans son esprit, cet homme ne devait pas être là, comme s'il n'avait pas sa place dans ce monde de luxe. Sans réfléchir, elle s'adressa aux policiers de l'hôtel qui patrouillaient à proximité. « Vous voyez cet homme ? Il doit partir immédiatement. Expulsez-le. » Le policier, jeune et mal à l'aise, s'approcha lentement de Marcus Reynolds, essayant de comprendre la situation. Marcus leva les yeux et resta calme. « Madame, je crois qu'il y a une erreur. Je suis ici en toute légitimité. » Emma éclata de rire, hautain et cruel. « Erreur ? Non, c'est bien lui qui n'a rien à faire ici. Faites votre travail. » Le hall se figea un instant. Les murmures des clients s'étaient tus, et les employés se rapprochaient discrètement, observant la scène. Marcus resta droit, poli, et répondit doucement. « Je suis Marcus Reynolds, propriétaire de cet hôtel. Je crois que vous vous trompez de personne. » Emma blêmit légèrement, mais refusa de montrer qu'elle était surprise. Son arrogance naturelle la poussait à continuer. « Propriétaire ou pas, je ne veux pas de lui ici. Faites ce que je dis. » Le policier hésita, partagé entre son respect pour le protocole et sa peur de provoquer une scène. La tension monta dans le hall, palpable comme une épée suspendue au-dessus de la tête de tous. Marcus sortit alors calmement son téléphone et commença à enregistrer la scène. Un frisson parcourut le hall. Personne ne savait encore à quel point cette journée allait basculer. Le hall du Grand Méridien était silencieux, mais l'air était lourd de tension. Les employés et clients présents observaient la scène avec curiosité et appréhension. Emma Lawson, rouge de colère, ne voulait rien entendre. « Je ne veux pas de excuses. Je veux qu'il parte immédiatement, » hurla-t-elle, pointant Marcus du doigt comme si elle désignait un criminel. Marcus, toujours calme, croisa les bras et répondit avec douceur mais fermeté. « Madame, vous vous trompez. Je suis Marcus Reynolds, le propriétaire de cet hôtel. Vous n'avez aucun droit de me traiter de cette manière. » Emma ricana, trouvant ridicule l'idée que cet homme puisse avoir du pouvoir sur elle. « Propriétaire ou pas, je ne veux pas vous voir ici. »
C'est moi qui décide qui peut rester ou non. Le policier de l'hôtel, visiblement mal à l'aise, s'approcha de Marcus. Monsieur, pouvez-vous me montrer une pièce d'identité, juste pour confirmer? Marcus sortit calmement son portefeuille et montra ses papiers, mais il n'avait pas besoin de cela. Chaque geste, chaque mot, dégageait une confiance qui commençait à mettre Emma mal à l'aise. Regardez autour de vous, dit Marcus d'une voix claire et posée. Je suis celui qui gère cet hôtel. Tout ce que vous voyez ici est sous ma responsabilité. Emma sentit un frisson d'inquiétude. Les clients commençaient à chuchoter, certains souriant en coin, amusés par son arrogance. Elle serra les poings, incapable d'admettre qu'elle se soit trompée. Vous n'êtes qu'un menteur, hurla-t-elle. Je vais appeler la police. Marcus sortit alors son téléphone et commença à enregistrer la scène. Très bien, madame. Si vous voulez appeler quelqu'un, faites-le. Mais sachez une chose, je ne quitterai pas cet hôtel pour vous. Le policier, maintenant conscient de la situation, se recula légèrement. La foule autour commençait à sentir que quelque chose clochait. L'air vibrait d'une tension presque électrique. Emma, incapable de comprendre la gravité de sa situation, continua à crier, mais ses mots perdaient leur puissance à mesure que la vérité commençait à se révéler. Le moment où l'humiliation allait se retourner contre elle approchait rapidement. Le hall du Grand Méridien était devenu le théâtre d'un silence pesant. Les murmures des clients s'étaient tus, remplacés par une curiosité palpable. Marcus Reynolds, toujours calme, tenait son téléphone à la main, prêt à enregistrer chaque instant. Emma Lawson sentit pour la première fois une légère panique. Son arrogance naturelle commençait à vaciller. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme restait si serein, même face à sa colère. Quelques minutes plus tard, une équipe d'avocats arriva, alertée par Marcus. L'un d'eux s'avança et dit au policier. « Monsieur, nous vous prions de ne pas agir. Laissez la situation se dérouler sous supervision légale. » Le policier recula instinctivement, sentant que quelque chose dépassait son contrôle. Les clients présents commencèrent à regarder Marcus différemment, certains échangèrent des regards surpris et intrigués. Marcus se tourna vers Emma, son expression calme mais glaciale. « Madame, je crois que vous ignorez une chose essentielle, je suis le propriétaire de cet hôtel. Tout ce que vous voyez ici m'appartient. Et je n'ai jamais été aussi offensée dans ma vie. » Emma pâlit. Son visage, rouge de colère quelques instants plus tôt, devint livide. Elle ouvrit la bouche, cherchant un mot, une réplique, mais aucun ne vint. La panique remplaçait peu à peu sa fierté. Marcus poursuivit, sa voix calme mais tranchante. « Je comprends que vous puissiez vous sentir en droit d'agir ainsi, mais vous vous trompez lourdement. Et vous êtes en train de vous humilier publiquement. » Les clients présents commencèrent à murmurer entre eux. Les téléphones sortaient, certains filmaient la scène, et le hall semblait vibrer d'une tension nouvelle. Emma, jusqu'ici sûre d'elle, comprit qu'elle venait de perdre tout contrôle. « Vous ne pouvez pas, balbutia-t-elle, incapable de terminer sa phrase. Marcus inclina légèrement la tête et sourit, presque avec compassion. « Madame, la vérité a toujours un moyen de se révéler. Aujourd'hui, elle s'est révélée à vous. » Le hall entier retenait son souffle. Emma, autrefois si confiante, se retrouva seule face à sa propre erreur, tandis que Marcus, maître de la situation, affichait un calme qui semblait renforcer sa puissance aux yeux de tous. Le moment de l'humiliation publique d'Emma venait de commencer. Le hall du Grand Méridien était désormais rempli d'une tension presque palpable. Les clients s'étaient rassemblés autour de la scène, certains curieux, d'autres choqués par l'arrogance de la femme qui osait défier le propriétaire de l'hôtel. Emma Lawson, rouge de colère et de honte, essayait de reprendre le contrôle. « Vous n'avez aucun droit de m'humilier ici. » Ses mots tremblaient, et chaque syllabe semblait accentuer son embarras plutôt que de l'atténuer. Marcus Reynolds, debout au centre du hall, croisa les bras avec un calme presque royal. Sa voix était claire, posée, et résonnait dans toute la pièce. « Madame, je ne vous humilie pas. Je me tiens simplement debout pour la vérité. Et la vérité est que vous vous trompez sur toute la ligne. » Les clients présents commencèrent à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone pour enregistrer la scène.
Le personnel de l'hôtel, jusqu'ici discret, regardait Marcus avec une admiration silencieuse. Même le policier, qui quelques instants plus tôt semblait hésitant, restait en retrait, conscient de l'importance de la situation. Marcus fit un pas en avant, lentement, pour attirer l'attention de tous. Avant de juger quelqu'un, assurez-vous de connaître la vérité. J'ai construit cet hôtel à partir de rien, avec patience, travail et respect pour chaque personne ici. Et vous, madame, avez tenté de me juger sans rien savoir de moi. Emma sentit la panique l'envahir. Les chuchotements se transformaient en murmures de consternation. Les clients échangèrent des regards, certains secouant la tête avec désapprobation. Sa tentative de dominer la situation était en train de se retourner contre elle de la manière la plus publique possible. Mais, je voulais juste... balbutia-t-elle, cherchant désespérément une excuse qui pourrait sauver son honneur. Marcus la coupa doucement mais fermement. Madame, il n'y a pas d'excuse pour le jugement basé sur les préjugés et la haine. Chaque action a ses conséquences. Un silence lourd tomba sur le hall. Emma, habituellement maîtresse de toutes les situations sociales, se retrouvait à la merci du regard de tous ceux qui l'entouraient. Les caméras et les téléphones immortalisèrent ce moment, la femme arrogante humiliée publiquement par l'homme qu'elle avait cru faible. Le spectacle venait de commencer, et chacun dans le hall comprit que ce jour marquerait un tournant dans la vie d'Emma, et dans celle de Marcus, qui, avec calme et dignité, avait transformé une tentative d'humiliation en un triomphe éclatant. Le hall du Grand Méridien était désormais rempli de regards curieux et d'attentes silencieuses. Marcus Reynolds, toujours calme et élégant, se tourna vers le personnel et les clients rassemblés, y compris Emma, dont le visage exprimait une colère mêlée à la honte. « Permettez-moi de vous raconter une histoire », commença Marcus d'une voix posée, mais qui résonnait clairement dans tout le hall. Il y a 20 ans, j'étais exactement là où vous, madame, auriez voulu me mettre, invisible, jugée et sous-estimée. J'ai commencé avec rien du tout, sauf une vision et le courage de la poursuivre. Les clients se penchaient légèrement, captivés. Emma se crispait de plus en plus. Chaque mot de Marcus semblait la rabaisser davantage, non pas par méchanceté, mais par vérité. J'ai travaillé dur, sans jamais recourir à l'arrogance ni au jugement des autres. Et aujourd'hui, je possède cet hôtel, que j'ai bâti pierre par pierre. Chaque employé que vous voyez ici, chaque client satisfait, chaque moment de calme et de luxe dans ce hall, tout cela est le fruit de la persévérance, du respect et de la dignité. Le murmure du personnel et des clients se transforma en un silence admiratif. Marcus posa son regard sur Emma, qui serrait les poings, incapable de prononcer un mot. « Madame, dit-il enfin, le ton ferme mais toujours courtois, vous avez tenté de me juger sans rien savoir de moi. Vous avez cru que votre statut et votre argent suffiraient à imposer votre volonté. Mais la vérité a sa propre force. » Emma, impuissante, recula d'un pas. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, mais il n'y en avait aucune. La foule autour d'elle commençait à chuchoter, certains esquissant des sourires en voyant l'arrogance se transformer en honte. Marcus fit un dernier geste, presque paternel. Cette leçon n'est pas pour moi, mais pour tous ceux qui pensent que la haine et le jugement peuvent dominer la vérité et le mérite. Dans ce hall, aujourd'hui, vous voyez ce que la dignité et le respect peuvent accomplir. Le policier, qui observait toujours en retrait, comprit qu'il ne pourrait jamais agir contre Marcus sans se ridiculiser lui-même. Emma, quant à elle, sentit que son arrogance venait de se briser complètement, alors que Marcus, avec un calme souverain, venait de transformer une tentative d'humiliation en démonstration éclatante de puissance et de respect. Le hall entier semblait retenir son souffle, sachant que ce moment resterait gravé dans les mémoires. Le hall du Grand Méridien était désormais transformé en théâtre silencieux. Chaque client, chaque employé, semblait suspendu aux mots et aux gestes de Marcus Reynolds. Emma Lawson, autrefois si sûre d'elle, se sentait écrasée par la situation. Son visage, autrefois éclatant de fierté, était maintenant rouge de honte et de colère contenue. Marcus, debout au centre, observa calmement la foule et dit : « Je crois que certains ont besoin de voir par eux-mêmes que le pouvoir ne vient pas de la richesse ni du statut, mais de la dignité, du travail et du respect. » À ce moment précis, plusieurs clients sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer.
Les chuchotements se transformèrent rapidement en murmures de consternation, puis en rires étouffés face à l'attitude arrogante d'Emma. Emma tenta de reprendre le contrôle, sa voix tremblante. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Marcus lui répondit avec calme, chaque mot pesant comme une sentence. « Je ne fais rien, madame. Je me tiens simplement droit face à l'injustice et à l'arrogance. Ce que vous appelez « humiliation » n'est en réalité que le reflet de vos propres actions. » Les employés de l'hôtel, habituellement discrets et polis, commencèrent à murmurer entre eux, échangeant des regards admiratifs pour Marcus et de reproches pour Emma. Même le policier, qui avait initialement hésité, ressentit un profond respect pour la manière dont Marcus gérait la situation. Emma sentit sa position sociale s'effondrer. Ses tentatives de justification et de menaces semblaient désormais vaines. Les caméras et téléphones immortalisèrent chaque instant de sa défaite publique. Marcus, avec un dernier regard empreint de gravité, conclut. « Aujourd'hui, vous avez vu ce que signifie juger quelqu'un sans connaître la vérité. J'espère que cette leçon vous servira, madame. » Emma détourna les yeux, incapable de répondre, tandis que la foule reprenait son activité normale, mais avec un nouveau respect et une admiration silencieuse pour Marcus. Elle quittait le hall, humiliée, consciente que ce moment resterait gravé dans les mémoires de tous ceux présents. Le luxe de l'hôtel n'avait jamais été aussi silencieux, mais jamais non plus aussi puissant dans sa démonstration de justice et de vérité. Le hall du Grand Méridien retrouvait peu à peu son calme, mais l'air restait chargé de l'intensité de l'incident. Les clients regagnaient leurs sièges, certains continuant de chuchoter sur l'arrogance passée d'Emma et la dignité de Marcus. Emma Lawson, quant à elle, se tenait dans un coin, tremblante et silencieuse. La colère qui avait animé ses paroles quelques heures plus tôt s'était muée en un mélange de honte et de regret. Elle comprit enfin que sa tentative de domination s'était transformée en humiliation publique, et que son statut social n'avait aucune valeur face à la vérité et au mérite. Marcus, toujours calme, s'adressa aux employés de l'hôtel et aux clients. « Ce que vous venez de voir n'est pas seulement une leçon pour Madame Lawson. C'est une leçon pour chacun d'entre nous, le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et le préjugé. » Le personnel de l'hôtel échangea des regards admiratifs. Même le policier, qui avait initialement été appelé pour agir selon les ordres d'Emma, ressentit une profonde humilité devant la manière dont Marcus avait géré la situation. Marcus s'avança alors vers Emma, mais sans animosité. « Madame, vous pouvez choisir de partir avec colère et humiliation, ou vous pouvez apprendre de cette expérience. La vie nous enseigne ces leçons de la manière la plus inattendue. » Emma baissa les yeux, incapable de trouver une réponse. Les mots de Marcus résonnaient en elle comme un écho qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se rendit compte qu'elle avait été aveuglée par son arrogance et ses préjugés, et que cette journée resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Alors que Marcus retournait à ses affaires, le personnel et les clients commencèrent à applaudir discrètement, non seulement pour lui, mais pour la force tranquille qu'il représentait. La réputation de Marcus en tant qu'homme juste et respectueux venait de se renforcer considérablement. Emma quitta finalement le hall, son arrogance effacée, laissant derrière elle un mélange de respect silencieux pour Marcus et le poids amer de sa propre erreur. Le luxe de l'hôtel brillait toujours, mais désormais, il symbolisait aussi le triomphe de la vérité, du respect et de la dignité sur l'arrogance et l'injustice. Quelques heures après l'incident, le hall du Grand Méridien avait retrouvé son calme. Marcus Reynolds poursuivait ses activités quotidiennes avec sa dignité habituelle, tandis qu'Emma Lawson était rentrée chez elle, encore sous le choc de sa défaite publique. Mais la situation était loin d'être terminée. Les clients qui avaient assisté à la scène avaient filmé et partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, elles étaient devenues virales. Les images montraient clairement l'arrogance d'Emma et le calme impressionnant de Marcus. Les commentaires affluaient, certains louaient Marcus pour sa dignité, d'autres critiquaient Emma pour son comportement injuste et raciste. Emma, qui croyait que son influence pouvait la protéger, se rendit compte que cette fois, le monde entier pouvait voir ce qu'elle avait fait. Les notifications sur son téléphone ne cessaient de s'accumuler, des messages de critique publique, des publications partagées et des articles de médias locaux relatant l'incident. « C'est impossible. Je ne peux pas croire que ça se soit passé comme ça. » murmura-t-elle, incrédule. Pendant ce temps,
Marcus recevait des messages de félicitations. Des clients réguliers, des partenaires commerciaux et même des inconnus louaient sa patience, sa force tranquille et sa manière de gérer la situation sans jamais perdre son sang-froid. Sa réputation de leader juste et respectueux s'était considérablement renforcée. Emma tenta de réagir, envoyant des messages et des emails pour expliquer sa version, mais cela ne fit qu'aggraver sa situation. Le public, désormais témoin de l'humiliation et de la leçon donnée par Marcus, ne voulait rien entendre. Son image sociale, autrefois impeccable, commençait à s'effriter sous le poids de sa propre arrogance. Dans les rues, dans les bureaux, et même dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait, le nom d'Emma était désormais associé à l'humiliation publique et à l'injustice. Marcus, en revanche, était devenu un symbole, celui qui défend la dignité, la vérité et le respect face aux préjugés. Emma comprit douloureusement que certaines erreurs ne pouvaient pas être effacées. Le monde avait vu sa chute, et la leçon qu'elle venait de recevoir resterait gravée dans la mémoire collective. Le pouvoir réel ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans le courage et la dignité. Et Marcus Reynolds venait de le démontrer au monde entier. Quelques jours après l'incident, Marcus Reynolds décida de tourner la page, mais à sa manière. Il organisa une soirée privée au Grand Méridien, invitant les employés, quelques clients influents et des journalistes locaux. L'objectif n'était pas de se venger, mais de célébrer le respect, le mérite et la dignité. Les invitations furent soigneusement choisies, tous ceux qui avaient été témoins de la scène et qui appréciaient son intégrité reçurent un mot personnel de Marcus. Emma, malgré ses tentatives pour s'inviter ou influencer quelqu'un, ne reçut rien. Sa réputation sociale commençait à s'effondrer, et son isolement devenait évident. Lors de la soirée, Marcus prit la parole devant ses invités. Ce soir, je souhaite célébrer ceux qui travaillent avec honnêteté et respect, et rappeler que la dignité triomphe toujours de l'arrogance. Chacun ici contribue à ce succès, non pas par statut ou richesse, mais par travail acharné et intégrité. Le personnel et les invités applaudissaient, admirant l'homme qui avait transformé une situation potentiellement humiliante en un message puissant pour tous. Les journalistes présents prirent des notes et photographièrent Marcus, soulignant dans leurs articles sa sagesse et son calme face à l'arrogance. Emma, qui avait tenté de regagner du pouvoir par des contacts et des emails, réalisa que toutes ses tentatives étaient vaines. Elle regarda les réseaux sociaux et les articles de presse. Partout, Marcus était célébré, et son nom, celui d'Emma, apparaissait associé à la honte et aux préjugés. Elle comprit amèrement que l'arrogance et le jugement hâtif ne lui apportaient rien. Marcus, en revanche, avait transformé l'injustice en triomphe, laissant une leçon éclatante pour tous ceux qui l'avaient observé. Ce soir-là, Emma ressentit pour la première fois le poids complet de son erreur. Isolée, humiliée et incapable de contrôler son image, elle vit Marcus rayonner de respect et d'admiration, gagnant non seulement la partie, mais aussi la conscience et le soutien de tous ceux autour d'elle. Le Grand Méridien n'était plus seulement un hôtel de luxe, il était devenu un symbole du triomphe de la dignité sur l'arrogance. Quelques semaines après l'incident, le Grand Méridien était redevenu le symbole du luxe et du calme, mais il portait désormais aussi l'empreinte du respect et de la justice. Marcus Reynolds continuait à gérer l'hôtel avec la même dignité et la même précision qu'au premier jour, gagnant l'admiration du personnel, des clients et des partenaires. Emma Lawson, quant à elle, était devenue un nom associé à la honte et à l'arrogance. Partout où elle allait, les gens se souvenaient de son comportement humiliant et des vidéos de l'incident circulaient encore sur les réseaux sociaux. Ses tentatives pour restaurer son image échouaient, et elle se rendit compte que certaines erreurs sont irréversibles. Marcus, en revanche, était devenu un exemple vivant de ce que signifie maîtriser une situation avec calme, intelligence et dignité. Sa réputation avait dépassé les murs de l'hôtel, et ses actions étaient célébrées dans les médias comme un modèle de justice et de respect face à l'injustice et aux préjugés. Un soir, alors que Marcus observait le hall illuminé du Grand Méridien, il sourit doucement. Il savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, mais symbolique. La vérité et la dignité peuvent toujours triompher, même face à l'arrogance et à l'injustice. Emma, en revanche, devait désormais vivre avec la leçon amère que la richesse, le statut ou la haine ne suffisent jamais à dominer quelqu'un qui possède le courage et le respect de soi. Sa chute était complète, et Marcus, toujours calme et maître de lui, avait transformé ce moment d'injustice en un triomphe éclatant. Le Grand Méridien,
majestueux et imposant, brillait plus fort que jamais. Mais ce n'était pas seulement le luxe qui impressionnait désormais les visiteurs, c'était la puissance de la dignité et de la vérité incarnée par Marcus Reynolds, un homme qui avait su montrer que le respect et la justice sont toujours victorieux.